Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à plus de 24 heures du match contre le Bayern de Munich en espérant voir un Paris Saint-Germain de très haut niveau. On espère la qualification au bout. Ça va être très compliqué, mais on va rester derrière nos joueurs. Et très clairement, voilà, s'il y a élimination, ça va être le bordel incroyable. Et s'il y a qualification, très clairement, ce sera qu'une étape de plus vers les quarts de finale. C'est pas comme si on serait qualifié pour les finales. Avant de passer à cette vidéo, les postos, comme vous le savez, aujourd'hui, Nono se fait opérer. Pour l'instant, pas trop de nouvelles, hein. L'opération s'est faite en début d'après-midi. Donc dès qu'il y aura des nouvelles, bien sûr, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à soutenir Nono dans cette phase difficile, autant sur la santé que financièrement c'est un peu compliqué pour lui. Comme je vous l'ai dit, il a des très gros problèmes aussi en plus de la santé. Et très clairement, ça risque d'être compliqué pour l'après. On espère en tout cas qu'il va s'en sortir. Si vous voulez soutenir Nono, n'hésitez pas. Son compte Paypal, enfin le compte Paypal de la chaîne est en lien en description. Il doit être en salle de réveil peut-être en ce moment, je ne sais pas exactement. Mais dès qu'on aura des nouvelles, on viendra vers vous. En tout cas, on espère qu'il va très vite se remettre. On espère que l'opération s'est bien passée. Et si vous voulez soutenir Nono via son compte Paypal, n'hésitez pas, le lien est en bas en description. Alors, avant ce match face au Bayern de Munich, comme vous le savez, Manchester United va passer sous pavillon qatari. Alors le Qatar est prêt, je pense, à laisser tomber le Paris Saint-Germain. Et là, très clairement, il va y avoir panique dans les prochaines semaines. Le Qatar va encore dire son mot au plus haut niveau dans le monde du football. Selon les informations, encore une fois, aujourd'hui d'RMC Sport, Manchester United va passer sous pavillon qatari. Le PSG est depuis 2011 sous le contrôle de QSI, propriétaire du Qatar. Le pays de la péninsule arabique a réalisé de très gros investissements dans la capitale française, avec le désir toujours très grand de remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais au fil du temps, le Qatar a commencé à regarder un peu ailleurs. Et parmi les clubs qui intéressent, on peut citer Manchester United. Les Red Devils sont en vente depuis quelques semaines, mais le profil du club intéresse énormément. Et selon les informations d'RMC, les Qataris sont en pole position officiellement pour le rachat de Manchester United via la fondation Nine2. Donc l'offre du Qatar pour acheter Manchester United est à hauteur de 5 millions d'euros. Les potentiels repreneurs ont pour ambition de faire de Manchester United le plus grand club du monde. C'est l'objectif des Qataris. Et le PSG et Manchester United seront très clairement en concurrence sur le marché des transferts. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que le PSG va peut-être pouvoir peut-être penser à vendre. Parce que tu ne peux pas avoir deux clubs de haut niveau et avoir le même but. C'est pas possible. Alors d'après le média français, Jassim bin Hamad Al Thani est prêt à payer plus de 5 milliards d'euros pour s'offrir Manchester United. Nine2 propose en plus de racheter complètement la dette de Manchester United qui est estimée à 580 millions d'euros. Mais si les Red Devils étaient rachetés par le Qatar, quelles conséquences réellement cela aurait sur le Paris Saint-Germain? C'est une question que tout le monde se pose. RMC rajoute que Jassim bin Hamad Al Thani veut faire du club mancunien le plus grand club du monde et pour l'instant sans changer l'organigramme actuel et donc le poste d'Erik ten Hag qui conserverait son poste, mais le Qatar pourrait bien piquer des pistes au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts et ainsi les donner à Manchester United. Pour rappel, la fondation Nine2 est différente juridiquement, officiellement entre guillemets de QSI, même si un conflit d'intérêts assez cocasse pourrait de facto rentrer en jeu entre les deux entités gérées par le Qatar. À noter qu'on devrait en savoir plus assez vite sur l'état de l'offre concernant United, car selon plusieurs proches du dossier, les Glazers pourraient mettre entre 2 à 4 mois pour lâcher le club. Donc c'est-à-dire au début du mercato, comme par hasard, très clairement. Et je suis désolé, si les Qataris rachètent Manchester United, c'est pas pour rien. Très clairement, ils vont laisser le Paris Saint-Germain de côté. C'est sûr et certain, très clairement. On va nous faire croire que c'est deux organismes différents. Non, c'est la même famille. C'est juste qu'ils ont fait un autre groupe. Un s'appelle QSI, l'autre s'appelle Nine2, mais en fait c'est la même chose. Et ça, il faut en être très conscient. Surtout qu'en plus de ça, ils seront propriétaires de leur stade. Le PSG pourrait se faire sanctionner, pas cette année normalement, mais pourrait se faire sanctionner les prochaines saisons pour le fair play financier. Et ça va être très compliqué les années à venir pour le Paris Saint-Germain. Très clairement, ça va être très compliqué. Il y a Neymar qui va rester jusqu'en 2027, donc presque invendable. Peut-être que Léo Messi sera prolongé alors qu'on a la possibilité peut-être de dégager de la masse salariale en le laissant partir. Ramos aussi, on espère qu'il va partir. Mais voilà, tous les joueurs que tu vas faire revenir de près,
plus les joueurs que tu as achetés l'été dernier qui ne donnent pas satisfaction, ça va être très compliqué. En plus, le Paris Saint-Germain est incompétent au niveau des ventes. Et voilà. Et quoi qu'il en soit, on voit que le PSG veut se mettre au MMA. Très clairement. Donc, il n'y a plus réellement de projet. Il n'y a plus réellement de sens en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Voilà, quel rapport entre le MMA et le développement du Paris Saint-Germain. Alors je sais qu'on cherche un petit peu des partenariats, tout ça et tout, pour rentrer dans les clous du fair play financier. Mais là, c'est quasiment mission impossible, c'est très compliqué. Mais après, ce qui m'énerve avec le fair play financier, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont de yeux, ils n'ont de regard que sur le Paris Saint-Germain. Alors que des clubs comme Chelsea, des clubs comme Manchester United ont dépensé autant que le Paris Saint-Germain ces dernières années. Et beaucoup plus que le Paris Saint-Germain. Pourquoi ces gens-là ne sont pas sanctionnés? On me parle des droits télé, des droits télé, des droits télé. D'accord, ils sont énormissimes les droits télé en Angleterre. Mais Chelsea, qu'est-ce qui justifie un recrutement cet hiver de 450 millions d'euros, l'été dernier de 400 millions d'euros, et depuis 2020, presque 2 milliards? C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Je pense que tout le monde devrait être jugé à la même enseigne. Et là, il y a deux points de mesure. Donc ça risque d'être très compliqué pour le Paris Saint-Germain lors des prochains mois. On prolonge des joueurs qu'on avait le temps de prolonger, que c'était pas obligatoire, on les prolonge. Voilà, et quoi qu'il en soit, je vais vous dire la vérité, et ça depuis le départ d'Ancelotti, c'est très vrai, et surtout depuis le départ de Laurent Blanc, vous pouvez prendre n'importe quel entraîneur, n'importe quel autre coach, bah, il continuera toujours cette politique de coaching, parce qu'il n'aura jamais les pleins pouvoirs. Et c'est pour ça que tous les grands coachs ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain. Pourquoi le PSG a pris Galtier l'été dernier? Parce que Galtier était l'un des seuls crédibles des tocards qui voulaient venir. Parce qu'il n'y avait que des tocards qui voulaient venir, sans leur manquer de respect. Aucun grand coach ne veut venir au Paris Saint-Germain. Tous les grands coachs ont mis des vents au Paris Saint-Germain en 2014, en 2016, en 2018, en 2020. C'est clair, c'est net, c'est précis. Aucun grand coach ne veut venir au Paris Saint-Germain parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas les pleins pouvoirs. Et tu prends Galtier l'année dernière parce que c'est le seul qui est un petit peu crédible parmi la shortlist des coachs qui veulent venir. Qui voulait venir l'année dernière? Galtier, Amorim, Gallardo, Thiago Motta. Celui qui avait le meilleur palmarès, c'était qui? C'était Galtier. Donc on prend Galtier. Parce que Campos est le nouveau conseiller sportif, et Campos a demandé de prendre Galtier. Parce que Galtier avait fait ses preuves à Lille. Les autres n'ont pas fait leurs preuves. Très clairement. Donc ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, pour le match de demain, très clairement, tout peut se passer. Très clairement, tout peut se passer. Ça peut être la gifle totale, la raclée totale, comme l'exploit incroyable. C'est ça qu'il faut se dire, très clairement. Donc voilà les postos. Manchester United qui va être racheté par le Qatar. Le PSG qui pourrait être sanctionné par le fair play financier. Est-ce que c'est la fin du projet qatari? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à soutenir Nono. Le lien PayPal est en bas en description. Et on reviendra vers vous dès qu'on a des nouvelles de Nono après cette opération. On espère que ça s'est bien passé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.